Je pensais qu'on était venu pour jouer, mais... Non, on est là pour faire de la pub. La pub pour Spartan Game. Ah, tu peux espérer recevoir une... Non. J'aurais dû mettre mon t-shirt de Vanguard là. Salut à tous et bienvenue sur Iggy TV. Donc là on est sur une partie qui est une partie que je vous avais prévue l'année dernière. C'était pour fêter les 1000 abonnés. J'avais fait une vidéo où je présentais toutes mes armées. J'avais demandé de voter pour les jeux que vous vouliez. Et comme j'avais vu un petit peu large, j'avais été un petit peu gourmand, j'avais prévu de faire 2 parties de 40 000, une avec les orques, une avec les tyrannides. Celle avec les tyrannides elle est déjà sortie. Avec la magnifique table de Denis. Après, je m'étais dit aussi, bah tiens, comme Planetfall, c'était un jeu que pas grand monde connaissait et que les gens avaient envie de découvrir. J'ai aussi prévu de faire une partie. Et c'est aujourd'hui, c'est Racletfall. Tout à fait. Alors pourquoi Racletfall ? Parce que Racletfall, c'est une petite tradition qu'on a à l'assaut. Donc là, on est dans le local du Maelstrom Tourangeau, une association de figurines sur Tours. Et en fait, l'idée, c'est que ce qu'on fait à chaque fois, c'est une partie de Planetfall avec une raclette. Donc là, on a fait une grosse raclette. Vous verrez les photos, les petites vidéos. Donc bien sympa. Puis là, bon, là, on digère un petit peu, on s'est déployé. Et donc, je me suis dit que cette partie de Planetfall, ce serait bien de faire en même temps le Racletfall. Et Racletfall, l'idée aussi, c'est que c'est à travers toute la France. Donc il y a d'autres groupes de joueurs qui sont peut-être actuellement en train de faire leur partie et de manger aussi leur raclette. Donc je sais pas si je pourrais vous mettre des photos, mais sur le Spartan Forum, donc il y a un forum dédié justement à tous les jeux de l'ex-éditeur Spartan Game, donc sur Planetfall on va dire, feu. Parce que c'est un peu compliqué, hein. Spartan Game c'est l'éditeur de... C'était l'éditeur. Pour les mecs qui souhaiteraient monter une armée maintenant, ça va pas être ça. C'est compliqué, hein, parce que le jeu là actuellement est mort, hein. Il y a plus personne, enfin les droits ont été rachetés mais le jeu n'existe plus à l'heure actuelle, ce qui n'empêche pas de jouer et de s'amuser, parce que c'est quand même un très beau jeu. L'avantage c'est que tu utilises ton armée, t'es pas embêté par les facs. Ah oui, il n'y a pas de problème de fac. Donc voilà, donc là on est sur le Racletfall et la partie que je vous ai prévue pour les 1000 abonnés. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire une partie à 2500 points par tête de bonhomme, donc vous verrez dans le déploiement à quoi ça correspond, la présentation des armées. C'est une partie qui va déjà être assez correcte, mais on va essayer de la terminer, parce qu'après si on part sur trop de points... Ce qui est bien, voilà. c'est que vu que l'année dernière on était à 4000, on a fait 2 tours, cette année peut-être qu'on arrivera à la fin. Là on a vu un petit peu moins ambitieux, plus il faut filmer, tout faut tourner, donc on verra bien. Donc première alliance de qualité, on a Titi qui va jouer les Saurélianes, donc les lézards. Tout à fait. Tout à fait. Un commentaire, vas-y. Un commentaire, je suis en fond de table et je tire, voilà. Et je tire, c'est tout. En plus, dans le... Tu vois, moi je lance des dés. Non, mais bon, voilà, c'est... Donc les Saurélianes, les lézards la grande spécialité des Saurélianes, c'est... Plutôt tirer à portée, voilà. Tir de loin. Après, ils ont beaucoup de mouvements gratuits puisqu'ils sont recon, donc de la reconnaissance. Donc ils vont bouger tranquillement. Et puis voilà, mais c'est surtout du tir de loin. Donc allié aux Aquan, parce qu'en fait il y a 6 factions on va dire dominantes qui se répartissent en 2 agendas, on va dire, les Kurak et les Zenian. Nous on est l'alliance Kurak, donc les gentils. Voilà. Et maintenant je vais jouer les Aquan qui sont les grands pacificateurs, on va dire les races élevées, la vérité, l'écologie, la science, vraiment les plus gentils, hein, je pense. Ouais. Donc moi c'est une armée qui est plutôt basée sur la mobilité, avec beaucoup d'antigraves, il n'y a pas de véhicules à roues, et beaucoup d'aériens. Voilà, et là, moi j'ai plutôt une liste avec pas mal de tirs à distance aussi, mais un petit peu de prise d'objectif. Voilà. Et on va se fighter contre Ludo. Ouais, donc nous représentons le Directorate, avec la force du capitalisme libéral, etc. Hein. Donc c'est un peu l'industrie. L'industrie, oui, tout à fait. Enfin, tout ce qui est humanisme, c'est l'argent et le pouvoir sont quand même des notions beaucoup plus importantes pour les directorates. Alors en termes de liste, du coup, tu es parti sur quoi ? En termes de liste, tu peux aller sur un gros Core Helix soutenu par des avions d'attaque au sol pour canarder à grands coups de plasma. Au contrôle du sol. Voilà. Ok. Et après donc Seb, Directorate également, aussi. Avec un Core Helix. Alors j'ai pas fait exactement les mêmes choix que Ludo, puisque lui il a fait une doublette au niveau des lourds. Moi j'ai plutôt joué sur les médiums, mais pareil pour avoir un petit peu de tir, pas forcément de fond de table. On nous en voudra pas, on va avancer. Le Directorate en même temps c'est plutôt une armée courte portée. Faut se rapprocher un peu. Et avec un petit peu de punch en rajoutant un robot d'assaut Helix Directorate, c'est ma peinture de la partie. Parce que c'est aussi un peu ça la Racletfall. Hein. Ouais, c'est ça. Comme on joue pas souvent, du coup on en profite pour à chaque fois se pousser. C'est notre peinture annuelle, sur la peinture, quelque part. Un lourd aussi pour avoir un petit peu de puissance de feu et puis un petit peu d'interception avec un volant que je trouve très très sympa au niveau figurine. J'avoue que ne m'étant pas plongé dans les règles,
je sais pas trop ce que ça va donner. Là, vous sentez déjà, on vous met toute la pression en disant qu'on est sur de... Bon, après, c'est un jeu qui est, moi, je veux dire, qui est quand même assez facile à jouer, parce que malgré tout, ça fait longtemps aussi que j'ai pas joué, et tout est clair, il n'y a pas vraiment de questions de règles pour l'instant, donc voilà, un jeu qui mérite d'être connu, malgré... Bon, il devrait ressortir quand même dans quelques temps, d'ici peut-être 1 an ou 2, donc bon, nous, ça ne nous empêche pas de jouer, hein, quoi qu'il arrive. Donc voilà. Au niveau des décors, les décors, donc c'est un mix, donc il y a beaucoup de décors MDF, la plupart sont des décors MDF de toute façon, donc il y a plusieurs gammes de décors, donc il y a des bâtiments de chez Blotz, c'est ce qu'ils font c'est la majeure partie en fait des décors, donc tout ce qui est grande tour. Après on a un petit bâtiment de foreground, on voit qu'il est beaucoup plus détaillé. L'avantage, c'est qu'il arrive déjà en pré-peint. Après, il coûte un peu plus cher. Il est un petit peu plus galère aussi à monter parce qu'il y a plein de petits éléments à coller. Et puis, niveau des décors, voilà. L'autoroute, c'est du Blotz aussi, c'est ça? L'autoroute, c'est du Blotz aussi, l'autoroute suspendue. Après, des arbres trouvés sur eBay. Hein, voilà, la petite échelle de train. Je sais plus ce que c'est du ZZ, je crois. Z-Scale ou un truc comme ça. Ouais, puis t'as les ajouts en résine. Et puis, ah oui, tout à fait. Des petits ajouts en résine. Donc là, il faut que je pense à faire une photo, sinon vous allez pas les voir. Et puis, le tapis de chez Deep Cut Studio, magnifique objectif aussi de chez Pircol. Voilà, on a fait toutes les pubs d'usage, voilà. Une voiture à vendre, un appartement. Alors, si vous avez des choses... Voilà, allez, on y va tout de suite pour... je vous montre plus rapidement les objectifs, et puis on part sur la partie directement. Alors le principe de Planetfall, c'est que c'est surtout de la prise d'objectifs. Donc là les objectifs, vous voyez, il y en a 5 qui ont été positionnés alternativement par les joueurs. Donc l'idée, c'est que chaque équipe va poser un objectif primaire. Donc pour nous qui sommes déployés en haut, notre objectif primaire c'est celui-ci. C'est-à-dire que si on le capture, il va nous rapporter... alors il faut que je regarde la grille de points, parce que suivant en fait, de base c'est 4 points, mais je crois que comme là on joue à beaucoup de points, ça va peut-être rapporter un peu plus de points. Après, un objectif au centre de la table, ça quoi qu'il arrive, parce qu'on est parti sur 5 objectifs. Et puis après, un objectif secondaire qu'on a mis donc en haut de la tour. L'idée, c'est que certaines troupes, uniquement celles qui ont la capacité, comment ça s'appelle ? Pour prendre ça a un nom en fait, je ne me rappelle plus non plus du terme, mais bon, il y a que les unités spécialisées en fait qui peuvent prendre les objectifs, on ne peut pas l'amener avec n'importe qui. En général, c'est surtout l'infanterie et puis les petites unités rapides, les motos ou les buggy, ce genre de choses. Et puis là, des adversaires ont fait la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont posé aussi leur objectif primaire, qui est sur ce bâtiment-là, et puis après un objectif secondaire. Et l'idée, c'est que si nous, on garde en fait leur objectif primaire, on marque 1 point tous les tours. Et si on réussit à prendre le nôtre, qui est tout au bout là-bas, on va marquer 4 points tous les tours. Les objectifs du centre, ça va être 2 points. Voilà. Donc comme je vous ai dit, je vais regarder en fonction du nombre de points, ça va peut-être être un petit peu différent au niveau de la valeur, parce que c'est en fonction de la valeur. La spécificité de Planetfall, c'est que en fonction du nombre de points, là comme on est à 5000, on va partir à 50 points et on va égrener en fait. C'est-à-dire que chaque unité qu'on va détruire a une valeur en points et une valeur en fait en points de victoire. Et une fois qu'on l'a détruit, on va engranger en fait ces points de victoire qui vont venir se décompter là si on démarre à 50, donc si on détruit une unité qui fait 5 points, du coup on passe à 45. Et c'est les premiers qui arrivent à 0 qui gagnent la partie en fait. Alors après on a mis aussi des petits, ce qu'on appelle des drop seat marqueurs. Donc ça c'est des marqueurs de largage. Donc moi je vais avoir des tourelles qui vont arriver du ciel. Ça c'est un marqueur d'artillerie, c'est-à-dire que dans cette zone là on va pouvoir faire un barrage tiré par des unités qui sont hors de la table. Là un autre marqueur que j'ai mis pour justement faire arriver mes tourelles, donc c'est-à-dire que j'ai la possibilité de choisir au cours de la partie l'endroit où elles vont arriver. Par contre les adversaires se doutent que ça va être dans ces endroits-là. Et eux aussi ont mis leurs marqueurs, alors où ils sont sur le côté là-bas, ils en ont un petit peu moins que nous. Voilà, les 2 petits marqueurs blancs, là c'est des marqueurs justement aussi d'artillerie qui ont été mis par ces avions-là, voilà, qui peuvent chacun tirer une salle. Alors voilà, là je vous montre le tableau qui représente, donc suivant la valeur où on est entre 3000 et 6000 points, ce qui fait que l'objectif primaire va rapporter 8 points. L'objectif secondaire 4 points et l'objectif tertiaire 2 points uniquement. Mais ça commence à chiffrer, parce que dès que vous l'avez, ça va être des points qui vont s'engranger tous les tours.
Alors, au début dans Planetfall, c'est un changement de tour qui va pas forcément être séquentiel, c'est-à-dire qu'en fait, chaque armée a une valeur de commandement. Donc, nous, de notre côté, pour les Saurelianes, on a 2. Les Saurelianes, toutes les unités bleues. Pour les Aquanes, on a 2 aussi, donc ça nous fait un bonus de 4. Par contre, les Directorates, eux, ici, là, ils ont que 1 point chacun. Donc, comme on additionne, ça fait 2 par rapport à 4. Donc, ça veut dire que sur nos lancers de dés, pour savoir qui va jouer en premier, on va avoir un bonus de plus 2. Donc, on y va, on additionne 9. Oh là là là. Là, on les défonce. Oh, d'accord. Donc là, sans surprise. Donc, ce qui veut dire qu'on va choisir qui va commencer à faire son mouvement de reconnaissance. Donc ça, c'est une particularité de Planetfall. C'est que certaines unités, donc pas toutes, celles qui sont ici, les petites motos, là, ici, là, les petits rapides, ils ont la possibilité de d'abord faire un mouvement rapide. L'avantage, c'est que quand vous avancez, vous allez créer après une zone d'exclusion qui va empêcher l'adversaire de venir justement lui aussi. Et donc, bien sûr, on va commencer à faire ce mouvement. Donc là, comme je vous le disais, là, il y a un mouvement rapide pour les unités de moto et il les fait avancer vraiment à fond. Comme ça crée toute une zone d'exclusion autour de l'objectif du centre. Et comme ça, toutes les unités, alors qu'on va voir un petit peu ici, là, ça, c'est des unités qu'on le recon move aussi. Et du coup, elles doivent être automatiquement à plus de 16 pouces de nos propres unités. Et sachant qu'elles doivent elles-mêmes avancer assez rapidement, comme il y a les bâtiments, en plus, ça les limite pas mal. Là, je crois qu'on a bien joué, hein? Ouais, super. Allez, à vous les gars. Donc là, je vous remontre plus rapproché. Donc le mouvement de reconnaissance, ça nous a permis vraiment de prendre l'ascendant déjà sur le terrain, parce que vous voyez, on est déjà avancé, alors que eux, leurs propres unités ont été bloquées et du coup ne peuvent pas avancer, hein, toujours avec la règle que je vous ai présentée. Et donc sur le côté aussi, là, j'ai avancé mes propres recons, ce qui fait que, comme l'armée de Titi, c'est vrai qu'elle avance quand même pas mal. On a aussi les robots qui sont ici en dessous, la grosse plateforme, la grosse baignoire, et puis sur le côté aussi, de l'autre côté, là, voilà, des petits médiums qui viennent. Et là, ça a aussi bloqué en fait toutes ces unités-là, qui avaient les 2 camions. Là, ils avaient aussi la capacité de reconnaissance, donc ils auraient pu vraiment avancer. Voilà. Donc les objectifs, je vous les remontre. Il y en a un qui est ici, un autre là. Donc ça, c'est l'objectif qui rapporte 4 points de victoire. Celui central, quoi qu'il arrive sur une partie, vous en mettez toujours un au centre. 4 points aussi pour les 2 équipes. Celui dans la tour, 4 points aussi. Et puis notre objectif primaire qui va nous rapporter 8 points dans le grand hôtel. De plus 2. Ou 4. 4 et 4, 8. Donc c'est vous qui gagnez. Alors, qu'est-ce que vous décidez de faire? Est-ce que vous décidez de commencer une activation ou pas? Vous jouez en premier? Donc après, le principe de l'activation à Planetfall, c'est que vous choisissez une unité. Donc les unités, c'est soit un escadron de tanks, un escadron de véhicules ou alors un gros véhicule. Et puis vous l'activez, vous le bougez, vous le faites tirer. Et puis après, on passe à l'adversaire. Et c'est à l'adversaire d'en faire de même. Sauf qu'après, il y a un système d'élix. C'est-à-dire que quand vous choisissez votre armée, vous avez toujours un corps élix, c'est-à-dire vraiment le corps de l'armée. Je vous remets, vous le voyez un peu sur le diagramme. Et puis après, une fois que vous avez commencé à activer un élix, vous devez activer à la suite toutes les unités de cet élix. Ce qui veut dire que si par exemple là, on a le Heavy et 2 escadrons de tanks, une fois qu'il aura commencé à activer un des escadrons de tanks, il sera obligé de continuer avec soit son tank principal, le Heavy, soit les tanks médiums. Et ainsi de suite. Donc premier mouvement, c'est les gunships qui viennent utiliser leur frappe d'artillerie. Et là on voit justement les jets de Ludo. Donc là il a eu de la chance, il a vraiment bien ciblé. 11, 15, 16, 17, 16. Donc ça fait 5 des 6 tirs. 5 des 6 tirs sur les unités ici, les robots. Je pense qu'ils vont voir mal, parce que l'artillerie c'est vraiment très fort. L'artillerie c'est assez difficile de toucher avec, parce que vous voyez, pendant qu'il prend ses dés, je vous explique, vous avez en fait ces petits marqueurs là, en hexagone. Au début il démarre à 4, après il peut cibler pour faire descendre la valeur du dé. Là ce qu'il a fait, il a réussi à descendre jusqu'à 1, et ça c'est le nombre de dés de déviation. Ensuite il doit choisir un côté préférentiel, donc il a choisi celui-ci, et ça correspond à 1. Il jette un dé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça tourne autour. Là, en l'occurrence, il a fait 1, donc là, beaucoup de chance, encore une fois. Et le petit dé à l'intérieur, c'est la distance à laquelle ça dévie. C'est un petit peu compliqué, l'artillerie, mais c'est ce qui fait que c'est pas du tout précis. Et là, comme il a eu beaucoup de chance, il a réussi justement à arriver directement à ces unités-là. Donc ça fait plus 1 en plus, c'est ça? Donc là, ça touche sur du 4+.
Et il y a une règle spéciale, ah oui, chez tous les jeux Spartan Game, ex-Spartan Game, chaque 6, mais t'es châteux à fond là. Chaque 6, ça compte pour 2 réussites et ça vous permet de relancer un dé en plus. Donc là, il lance encore 6 dés qui eux-mêmes peuvent régénérer encore des dés. Eh, tu te calmes Ludo là. Ok, donc ça c'est le nombre de touches, sachant que les 6, ça compte double. 22 touches. Alors 22 touches qu'on va comparer au blindage. Donc le blindage c'est le DR sur une fiche. On a 3 touchés à 22. Donc 3 boucliers. Alors 3 boucliers. Les boucliers c'est sur des 4+. Alors c'est pratique pour filmer avec toi. Bah oui, alors j'ai un 5 là et un 4 là-bas. Un 5 et un 4, ça fait 2 touches en moins. Donc les boucliers sur des 4+, ça enlève des touches. Donc là en enlevant les boucliers, donc on compare ça par rapport au DR. Ils ont un DR donc de 6, moins 2 avec l'artillerie, ce qui fait 4 par véhicule. Donc 4 touches pour un, ensuite 8 et 8, 16. Et comme Ludo, il lui reste encore, combien il te restait? 18 touches 4 touches. 4 touches, il te reste encore. Donc voilà, ça fait que l'unité est complètement vaporisée. Donc là, ça va. Bonne première opération. Voilà. Le shrapnel a fonctionné. Donc là, on a l'impression que l'artillerie, c'est super fort, mais c'est ce qu'on se discutait tout à l'heure, c'est que l'artillerie, soit ça touche et c'est super fort, soit ça dévie complètement, parce que vous voyez, il aurait suffi que sur ce dé-là, il fasse ne serait-ce que 4. 1, 2, 3, 4. Ça partait ici dans le vent, peut-être avec un peu de chance, il touchait ici, mais enfin, il y avait de bonnes chances que ça fasse pas grand-chose. Alors après, l'avantage des gunships, c'est qu'ils ont plusieurs tirs en fait. Donc ça c'était le tir d'artillerie qu'on vient de voir. Et là maintenant donc tu fais un tir classique avec tes armes à plasma sur mes petits légers. Alors c'est sur du 5+, que tu les cibles. Tu jettes un dé à la fin du tour. Je me rappelle plus où t'as eu. Parce qu'ils ont une règle spéciale comme ils sont petits, du coup ça enlève des tirs. Voilà, donc les 6 comptent toujours double. Soit tu enlèves le marqueur, soit tu te prends un dégât. Là, on rajoute un de plus. Ouais, c'est les armes à la con. Voilà. Tu te calmes encore Ludo. Voilà. Non, je ne me calme pas. Point. Donc là on va compter combien il y a de touches. Donc là ça fait 8. 10, 12, 14. 14, voilà. On compare à mon DR, donc j'ai un DR de 4, ça fait 4 et 4, 8, 8 et 8, 16, donc c'est trop, ça veut dire que tous ne sont pas touchés, ça veut dire que seulement 3 sont touchés. Ensuite, comme j'ai 2 boucliers par véhicule, je jette 6 dés, chaque 4+, va annuler une touche. Donc là, ça fait déjà un 6 qu'on va relancer. Oh, 6 qu'on relance la friteuse, c'est ce qu'on appelle une friteuse. Oh là là, la belle friteuse, la belle démonstration qui va bien. Donc là, c'était un 6, on le remet sur sa face. Donc du coup, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 touches de moins. Donc ça en fait toujours 6. Ça fait 6 touches, donc 6 touches, ça suffit pour détruire un des véhicules. On va retirer le plus près, parce qu'on tire d'abord la figurine la plus près. Suite à la perte en fait de la figurine, du coup je dois faire un test de commandement. C'est les tests de morale. Donc on compte simplement le nombre de touches subies. Donc là une touche, on compare par rapport à mon degré en fait de commandement. Je suis élite, donc j'ai 4 dés et comme je suis à côté du commande élément, ça veut dire que mon commande élément va me soutenir et rajouter un dé. Donc je lance 5 dés et il faut que je fasse un 4+ pour chaque touche que j'ai subie. Bon bah voilà, sans souci. Sinon j'aurais pris un marqueur disorder qui se transformait en un point de dommage aussi à la fin du tour. Alors à mon tour je décide d'activer mon Heavy, donc Heavy qui est constitué en fait de ce groupe en fait d'unités. Lui c'est un attachement donc il peut rejoindre cette unité là. Lui c'est un tank de soutien qui est là uniquement pour améliorer en fait le ciblage et le petit marqueur ici. Donc comme il suffit de faire des 4 pour toucher, je diminue en fait avec chaque réussite la valeur du dé. Et là on est tombé à 1, voilà. Et ensuite pour les tirs, donc je vais tirer sur ces 2 gunships. Alors le truc c'est qu'ils ont déjà été activés, mais comme c'est une grosse unité qui est assez dangereuse, je vais directement essayer de l'asphalter. La règle spéciale c'est que j'ai pas bougé, donc du coup j'ai +1 sur mes jetés de dés. Par contre lui c'est un avion, donc du coup j'ai -1, ce qui fait qu'au final je touche sur du 4+. Alors après, il y a une petite règle spéciale aussi avec ces magnifiques gunships, c'est que les 6 ne permettent pas en fait de relancer un dé. Donc ça veut dire qu'ils vont compter double, mais sans permettre de relancer de dé. Alors là, on compte, donc ça fait 6, 7, 8, 9. Donc on regarde ton DR, tu as un DR de... On sent le mec qui connaît sa liste, bravo, bravo. C'est un DR de 8, non 7. 7 de DR, ce qui fait que du coup, tu as une touche. Donc c'est des véhicules qui ont plusieurs points de vie, ça se traduit par sur la ligne de stats en fait. C'est quoi tes valeurs ? 7, 6, 5 7, 7, 5. 7, 7, 5. Donc ça veut dire que la première fois, il faut faire 7 touches. La deuxième fois, il faut aussi faire 7 touches. Et ensuite, il faut faire 5 touches. Donc ça représente le blindage qui s'amenuise au fur et à mesure. Après, moi, j'ai une règle spéciale sur mon tank, c'est que je suis corrosif. Ce qui fait que du coup, on va le mettre un petit marqueur. Et dorénavant, on considère qu'il a -1 à ses valeurs de blindage. Voilà, donc ils vont faire leur test de morale en étant élite et commande élément eux-mêmes. Voilà, formalité. Réussite.
Donc je vous présente un petit peu pour le démarrage et puis après on fera des résumés parce que si je faisais à chaque fois toute la partie enregistrée, ce serait bien trop long pour nous. Donc voilà, mais comme ça vous permet un peu d'appréhender les petites mécaniques sans qu'on rentre non plus trop dans les détails. Et puis c'est parti. Alors, un des avantages de Planetfall, c'est que c'est un jeu avec beaucoup de rebondissements. Là, vous voyez, il me reste plus qu'un petit Manara, là, qui était à la base 4 avec ses potes, mais il a toujours la possibilité de tirer et d'embêter l'adversaire. Donc, il a 5 dés. Ces 5 dés-là, je fais un tir placé, en fait, sur le gros gunship. Et l'avantage, c'est que le gunship, je l'ai quand même pas mal entamé. Alors, chaque marqueur d'explosion, c'est un point de vie en moins, sachant qu'il a 3 points de vie. Donc là, on est sur sa plus faible valeur de blindage. Et ensuite, les petits éclairs, c'est que mes missiles, en fait, sont corrosifs. Ça veut dire qu'à chaque touche, je vais corroder et enlever, en fait, des valeurs de blindage. Et donc là, le GT de dés, on le regarde ici, j'ai fait 5 touches, et 5 touches, ça suffit justement à atteindre la dernière valeur de DR, et ce qui enlève justement un des gros gunships. Donc là, c'est vraiment le travail d'équipe, mais vous voyez, avec un petit peu de chance, on peut vraiment réussir à faire une friteuse, c'est-à-dire les 6 qui s'enchaînent, et faire en sorte que même la toute petite unité a encore un rôle à jouer dans la partie. Alors, débrief du fin de tour, hein, comme je vous ai dit, hein, on n'a pas tout détaillé parce que ce serait vraiment déjà beaucoup trop long. Donc, sur le flanc gauche, on a réussi à capturer les 2 objectifs. Donc, celui qui est chez nous rapporte 2 points et celui qui est dans la zone neutre au milieu, c'est un objectif secondaire, donc il nous rapporte 4 points. Donc ça fait déjà 6 points qui vont être enlevés de notre compteur, parce que je vous rappelle, le but c'est d'arriver en premier à 0 points. Alors, moi de mon côté, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment utilisé quasiment toute mon armée pour cibler les 2 gunships qui ont réussi, enfin j'ai réussi justement à les faire tomber, donc c'était assez difficile, mais ça nous fait une grosse épine en moins. J'ai fait arriver, vous voyez, des petites tourelles ici sur le côté grâce à ce marqueur drop site là qui est juste ici, et j'ai essayé de cibler aussi l'avion. Voilà. Malheureusement, j'ai pas réussi. De son côté, moi j'ai perdu ma petite barge de débarquement. Donc les dinosaures là qui sont à l'intérieur, les petits dinosaures montés, ils étaient dedans, ils ont pris la possession du bâtiment. J'ai avancé un petit peu ici. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Là, on a eu la grosse barge de débarquement des Sourilianes qui est aussi tombée avec tous les tirs qu'elle s'est pris, mais elle a réussi à débarquer ces gros lézards qui sont venus aussi capturer l'objectif ici. Donc ce qui nous donne encore 4 points. Donc 4 points, ça c'est plutôt bien. Là, donc on a attaqué aussi un petit peu les médiums. Mais vous voyez, c'est assez dur hein, de ventiler complètement des unités, hormis vraiment mettre toute sa puissance de feu. Alors, les scores. Ils sont partis de 50, ils sont à 35, donc ils ont marqué 15 points, donc ça accumule tout ce qu'ils ont détruit chez nous. Et nous, évidemment, j'aurais dû être de l'autre côté, mais c'est pas grave. Alors ici, là, il y a eu un Heavy aussi qui a été détruit, il n'y en a plus qu'un, donc ça peut être pas mal. Après, une petite règle spéciale aussi, c'est que si on détruit le commande élément de chaque hélix, du coup, tous les membres de l'hélix doivent faire en fait un test. Et donc, je vous ai déjà montré en fait, voilà, 35. Et on est parti pour le tour 2.
Donc on arrive à la fin du tour 2, donc là, petit débrief, on avait perdu cet objectif-là qui s'est fait ventiler par le gros marcheur qui avait des lance-flammes. Heureusement, il y a mon petit Team Zani qui a un véhicule assez rapide, parce qu'il était caché derrière le bâtiment bleu, le turquoise, et grâce à un mouvement très rapide, il a réussi à venir se glisser derrière. Donc là, je reprends ce point-là, donc ça nous fait 4 points. Alors là, au centre, Titi a lancé, là aussi, ses 2 robots contre les tanks. Manquait un petit peu de réussite malgré tout, parce que ça, faut voir qu'au corps à corps, c'est vraiment très très puissant. Il a quand même éliminé 2 tanks à gauche, 2 tanks moyens. Par contre, les unités ne sont pas détruites. Tant que les unités ne sont pas détruites, on ne va pas encore gagner les points de victoire. Donc on verra ça au tour 3. Alors là, au centre, il y a eu quand même une grosse bataille. Il y avait l'Intruder, donc c'était le véhicule de transport qui avait débarqué, qui s'est fait détruire sur le côté aussi par... la mana, ça c'est les tanks médiums. Et donc il restait un seul gros lézard qui est rentré dans le bâtiment, et comme il est encore à distance, il peut contrôler l'objectif. Donc là aussi ça nous fait nos 4 points. Alors par contre évidemment les directorates n'ont pas voulu se laisser faire, et la tour, cette magnifique tour, a été contrôlée par les véhicules. Alors les véhicules, il suffit qu'ils soient en contact de la tour, et puis ils contrôlent aussi les points. Alors sur le côté là, une petite règle assez intéressante, c'est que du coup les unités font des tests de commandement suivant les touches qu'elles ont subi, et là l'avion antigrave que vous avez sur le côté, en fait il a gagné un marqueur de désordre, et ce marqueur de désordre ça suffit pour le détruire. Pourquoi ? Parce qu'à la fin de la manche, le marqueur de désordre se transforme en point de dommage, et comme il lui restait qu'un point de vie, du coup il va être automatiquement détruit. Et la petite règle spéciale, c'est que le pilote, sachant cela, en fait va sacrifier sa vie et utiliser toutes ses compétences, donc du coup il gagne un petit boost en termes de stats, c'est à dire qu'au lieu de toucher sur du 4+, il va toucher sur du 3+, et il a le droit de faire un mouvement rapide et de tirer quand même. Donc voilà. Donc là il va être retiré, ce qui va nous faire gagner des points de vie. Là sur le côté il y a tout mon système qui est resté très statique, parce que moi je bénéficie de la portée, donc sur tout ce côté j'ai de quoi cibler, parce que comme c'est des avions en plus, il n'y a pas de ligne de vue, donc je peux tirer un petit peu sur les tanks. J'ai sorti aussi les petits dinosaures, les petits crapauds à pattes, pour essayer de charger ce bâtiment là. Donc je vais essayer d'avoir le premier tour pour essayer de rentrer à l'intérieur, parce que ça c'est un objectif qui nous rapporte 8 points, donc là c'est plutôt sympathique. Et le problème c'est que s'ils réussissent pas à rentrer, les tanks qui sont ici vont pouvoir les cibler, et à découvert ça va être un petit peu compliqué. Voilà, alors du côté de Directorate, il y avait un petit avion ici qui a été enlevé, vous l'avez vu sur les photos, et puis on est pas mal. On est pas mal là les mecs, non ? Ouais. Un pronostic ? Moi je dis franchement, il y en a qui ont vraiment resté fond de table. Ah bah je l'ai dit, fond de table, c'est la stratégie de l'armée. Titi l'avait dit aussi dans sa vidéo, là on voit bien aussi qu'on bouge pas. Alors c'est vrai qu'on a la portée, le Directorate, lui il faut qu'il se rapproche, et il a des bons CQB, c'est-à-dire des bonnes attaques à courte portée. Donc faites les points, là vous avez compté, vous êtes à combien ? Donc vous êtes à 14. 14 moins 4 parce que vous prenez en fait la tour. Moins 2. Ça fait 10. Moins 2, ça fait 8. Et nous on est à combien ? 19. On est à 19. 19 moins 4. Ça fait 15. Moins 4. Bon allez, ça fait... T'es sûr ? T'es sûr ? Ça fait 11. Et on vient de gagner les points du petit avion. 6 points de petit avion. Ce qui fait combien ? Ce qui fait combien ? On était quoi, 11 11. Ça fait 5. Alors 5 pour nous, et combien ? 8. C'est serré. Donc c'est assez serré. Sachant que... Le premier qui détruit une unité a gagné. on n'a pas compté ces 2 points là-bas. Donc du coup on est à 3. 3, il faut arriver à 0. Dommage. Donc il nous manque encore des points. Alors de toute façon, quoi qu'il arrive, le 3e tour va se terminer. Le 3e tour va être décisif. Et à la fin, du coup, on va compter en négatif. C'est-à-dire qu'on va sans doute vraisemblablement tous arriver à 0. Et on va compter tous les points et ceux qui seront le plus bas en points. Donc des valeurs négatives évidemment. Ceux qui ont moins 5 évidemment vont gagner par rapport à ceux qui auront que moins 2. Voilà. Alors on a gagné le début du tour, donc du coup première activation, tout de suite je fais foncer les crapauds dans le bâtiment, et là du coup la règle spéciale c'est que Ludo va tirer d'abord en premier, donc il m'a fait que 2 touches, ce qui est trop fait pour battre mon blindage de 4, et moi par contre je l'ai fait plus que 9 touches là, 6-9 touches, ce qui suffit en fait à enlever les 3 socs, et ce qui fait que du coup je gagne ce bâtiment. Donc non seulement on enlève en fait la valeur des unités qui est de 2 points, mais si je maintiens ma présence dans le bâtiment jusqu'à la fin du tour, je gagnerai 8 points parce que c'est notre objectif principal.
Et voilà, fin du tour 3, et comme vous voyez, on est tous alignés, ça veut dire aussi fin de la partie, ça on le savait évidemment vu le score, parce que je vous rappelle, c'était les premiers arrivés à 0 points, et bien sûr là on a commencé à compter en négatif, et pas mal d'ailleurs pour nous, hein. Je crois que là, j'y croyais pas. Ouais, on a bien scoré, on a fini la partie, parce qu'après c'est vrai que c'est un jeu, une fois qu'on est dedans, c'est assez rapide, hein, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est vrai que malgré le fait qu'on n'ait pas forcément joué depuis longtemps, un an, un an et demi. Le mécanisme du dé explosif, c'est hyper létal quand même. Ouais. C'est vrai que ça va assez vite, qu'il y a une petite unité qui a un petit peu de réussite, ça se passe bien. Alors, est-ce qu'on donne le score ? Oui, on donne le score, et puis après on verra, comme ça... Ouais, ça marche. Alors, score, Alliance Kourak, 41. Donc comme on est en moins 41 points, sachant qu'on est parti de 50, ça veut dire qu'on a marqué 91 points. Donc pourquoi ? Parce que en fait, évidemment là-bas on a pris notre objectif primaire qui nous rapportait 8 points, plus on a nettoyé la troupe qu'il y avait dedans, ça faisait 2 points de plus, ça fait déjà 10 points. Après on a ventilé tout ce qui restait, les 2 séries de tanks, il restait que 2 tanks. Donc c'est vrai que quand les robots à Titi ont frappé, ça a fait 2 x 7 points, c'est ça ? 2 x 6. 2 x 6, ça fait 18 points. 6, 6, 12. C'est pour ça qu'on a autant de points. C'est moi qui comptais les points. Je comprends mieux le score en fait. Finalement. Alors, donc 5, 14, voilà. Donc un petit débrief chacun. Allez, Titi. Le plan s'est prévu comme j'avais voulu, fond de table, et puis j'ai tiré, je les ai attendus. La finesse elle était pure. En français, tout ce que j'ai avancé, vous me l'avez détruit. Oui. Toute ma reconnaissance. J'ai osé, mais bon, voilà. De toute façon, on voit les unités qui me restent sur la table, c'est les unités qui n'ont pas bougé. En même temps, même celles qui n'ont pas bougé. Les Aquan étant en panne de carburant, ils sont restés où ils sont. Mais c'est important de bien être statique pour faire des beaux tirs placés. Oui. Quand on a la spéciale, c'est quand on bouge pas, on touche sur un 3+, ou d'un 4+. Et comme du coup j'avais quand on a la portée surtout. Surtout nous on est obligé Ludo m'a fourni des cibles aussi. Oui. T'avançais vers moi sur le côté, donc j'avais pas besoin de venir, tu vois, les mecs ils viennent, alors il y a pas besoin d'aller chercher. C'est son côté gentil. C'est ça. Alors toi ton débrief du coup les directorettes ont toujours une portée à la con. Donc il faut forcer d'avancer sur des Aquan qui restent tranquillement à camper. Ouais, c'est un petit peu du... On t'a donné des lézards à manger là aussi. Ouais, c'est un petit peu du tir au pigeon. Mais bon, voilà quoi. Seb très bonne partie. Déjà content de revoir les figurines sur une table, parce que c'est quand même de la belle gurine, et puis c'est vrai que la table avec les bâtiments et tout, c'est quand même plaisant. Après, au final, les mécanismes, on est quand même relativement vite rentré dedans. On n'a pas eu de gros problèmes. Le premier tour a été un peu long, mais après, c'est allé quand même relativement vite. Et puis, du coup, ça donne bien envie de refaire quelques parties, quoi. C'est vrai qu'on joue pas assez souvent, et ça donne envie de rejouer. C'est ça qui est... On en refera un petit peu plus. Positif. Et puis bon, par rapport à notre stratégie... vous avez une stratégie ? C'est-à-dire que, on n'en avait pas, donc on n'est pas vraiment déçus de... Donc stratégie respectée. Voilà. On a avancé, on a presque traversé la table, mais non, c'était pas suffisant pour gagner. Mais ouais, c'est vrai que la courte portée des armes Directorate nous a pas mal handicapés, parce qu'au niveau des choix, dès qu'on liquidait une unité, on n'avait pas forcément de cible à taper derrière, quoi. Mais mais bonne partie, bon après-midi. Exactement. Bonne raclette aussi. Bonne raclette. Et des bons gâteaux. J'ai pas pris les gâteaux de Ludo en photo, mais comme il est pâtissier, il nous a fait 3 magnifiques gâteaux. Il reste pas lourd. Magnifique. Il en reste pas lourd. Pas du tout. C'est dire la qualité des gâteaux. Bon. Donc voilà, c'était la vidéo. Je vous avais promis il y a de ça quelques temps pour les 1000 abonnés. Donc continuez à vous abonner, qu'on atteigne les 4000, comme ça je vous promettrai encore d'autres trucs que je tiendrai pas avant au moins un an, comme celle-ci. Mais c'est vrai qu'avec toutes les vidéos qui s'enchaînent, toute l'actualité, c'est pas forcément facile. Puis bon, fallait trouver l'occasion de ressortir Planetfall. Là, je pense que c'est quand même une table de qualité qui est assez jolie esthétiquement à regarder, et puis avec des figurines complètement peintes, évidemment. Des adversaires sympathiques. Un vrai plaisir à rejouer. Ouais, un plaisir à rejouer. Oui. Et puis des gâteaux, une raclette. Donc voilà, la fête. Ça marche. Eh ben, merci et à une prochaine. Là, vous faites un truc genre wouhou ou pas, hein. Ou pas. Wouhou.